4. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais peut-être en profiter pour parler de l'alias en général et vous aurez ainsi mes positions. Je proposerai à Madame Genetet de retirer son amendement au profit de celui de Monsieur Petit, à la condition effectivement que les sous-amendements du gouvernement, les 3 sous-amendements soient adoptés. De quoi s'agit-il? L'année dernière, suite au rapport de Madame la députée, nous avons adopté une transformation de la fiscalité des Français résidant hors de France. C'est une fiscalité qui était un peu ancienne, un peu complexe aussi, il faut bien le dire. Et ce travail très important qu'a fait la députée avec ses collègues a donné lieu lors du PLF de l'année dernière au dispositif que nous avons mis en place et que nous étudions aujourd'hui. Ce dispositif n'a pas encore eu lieu et ne s'est pas encore appliqué aux Français de l'étranger. Pour plein de raisons, et c'est parce que les choses sont compliquées, parce qu'on n'a pas toutes les données, parce qu'il y a des effets de bord importants. La demande des parlementaires des Français de l'étranger, singulièrement de la majorité, est de demander un report d'1 an de cette disposition. Et en attendant, non pas Godot, mais l'évaluation, nous pourrions voir quels sont ces effets de bord et les corriger, le cas échéant, dans le prochain projet de loi de finances, afin que, oui, la réforme des Français de l'étranger doit se faire, mais qu'elle ne doit pas se faire pour qu'elle soit confiscatoire ou très difficile à supporter pour les Français hors de France. Ainsi, je dis au rapporteur général, qui sans doute anticipe sa question, parmi les sous-amendements du gouvernement, il y a l'idée du report, soutenu, accompagné, demandé par les Français de l'étranger et leurs parlementaires, d'1 an, le rapport d'évaluation, et comme cette réforme devait arriver en 2 temps, 2022 devient 2023. Donc ce qui aurait dû se passer si nous ne faisons rien, si vous ne votez pas ces amendements, c'est que l'année prochaine, une première année à s'appliquer, puis la deuxième étage de la fusée s'appliquer en 2022, notamment pour le libératoire. Comme on décale d'1 an, on fait 2022-2023, c'est ce que dit l'amendement. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'évaluation qui nous permettra, le cas échéant, et très certainement de modifier la loi fiscale lors du projet de loi de finances de l'année prochaine, afin qu'on ait toutes les évaluations. Donc, pour résumer, Monsieur le Président, le gouvernement fait droit à la demande des parlementaires des Français de l'étranger de reporter d'1 an la réforme et en attendant cette réforme s'engage à modifier avec les parlementaires les effets de bord éventuels. Et donc, il invite Madame Genetet à retirer son amendement 2470, à faire adopter l'amendement de Monsieur Frédéric Petit, sous-amendé par les 3 sous-amendements du gouvernement. Et ainsi, nous aurons fait œuvre utile pour les résidents français de l'étranger.